Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est une vidéo un petit peu update sur mes jeux d'automne parce que j'ai deux petits nouveaux qui sont arrivés entre-temps. Il y en a deux donc, et on va commencer par le premier qui est celui-ci, l'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn. C'est un oracle que j'aime beaucoup, beaucoup. Déjà le coffret, vous voyez, on a des dorures dessus. Le coffret est très très beau. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. J'ai hésité longtemps à le prendre celui-ci. Et je regrette pas du tout de l'avoir pris parce qu'il est vraiment super. Alors là, on est sur du développement personnel. Hop, je me suis mise comme ça pour que vous voyez un petit peu ma déco d'automne. Parce qu'à tout enlever à chaque fois, un petit peu embêtant. Alors le coffret, voilà, l'intérieur de la boîte. Partez en quête de la vérité de votre âme dans un royaume sacré. Hop, on a des fougères à l'intérieur. On va regarder le petit livret qui est très bien fait. Alors, il est en noir et blanc. Bon, on a un sommaire. Voilà, note de l'auteur. Hop, le voyage dans la forêt sacrée. Notre lien avec le monde naturel. Les cartes de l'oracle sont des portails énergétiques. Comment utiliser l'oracle de la forêt sacrée. Voilà, se préparer à la lecture, se centrer, appeler l'esprit. Voilà. Voilà, on a plein de petites choses, hein, choisir les cartes, interpréter les cartes, etc. Les méthodes de tirage. Voilà, tirage en 5 cartes. Le tirage de l'arbre de vie. Je ne l'ai pas fait, celui-là, il peut être très sympa en plus. Voilà, tirage des 4 directions. Tirage de l'année, oui, la roue de l'année. Bon, il y a pas mal de tirages quand même, c'est sympa. Voilà, pénétrer dans la forêt sacrée grâce à ses rêves. Donc là, ça c'est hyper intéressant, je ne l'ai pas fait non plus encore. Écrire ses rêves, donc elle nous, comment dire, elle nous interpelle sur le fait que nos rêves sont importants par rapport à ce qu'ils nous transmettent en fait. L'esprit nous parle au travers de nos rêves, susceptibles de nous offrir une vision du futur, une inspiration pour le temps présent et des aperçus du passé, y compris le passé lointain. Ils peuvent être un point de liaison entre les royaumes terrestres et célestes et stimuler une créativité et une inspiration considérables. Voilà, donc là, elle nous propose d'écrire son rêve, en fait, dans un journal. Racontez votre rêve dans son intégralité. Incluez tous les détails dont vous vous souvenez. Voilà, choisir une carte. Concentrez-vous sur la volonté d'appréhender votre rêve. Gardez cette pensée au plus profond de votre cœur lorsque vous fixez votre attention sur le sentiment global qui vous inspire. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et discerner le message par rapport au rêve, en fait. Hein. La première chose qui vous vient à l'esprit constitue généralement le message le plus juste. Donc ça, c'est très très intéressant. Je vais le faire parce que je ne l'ai pas encore fait, ça. Donc lire les signes grâce aux cartes aussi. Ça peut être très sympa aussi. C'est des choses que j'ai pas faites encore non plus. Le message des cartes, voilà. Et là, ensuite, on passe sur l'interprétation des cartes. Donc, vous voyez, on n'a pas de représentation de la carte dans le livret. On a le numéro, le titre avec le petit mot-clé qu'on a sur la carte. On a en italique une petite, comment dire, oh, comment on dit, on décrit en fait tout simplement la carte et puis ensuite on a tout un texte là-dessus. Et là, c'est vraiment le plus important. Là, l'esprit de l'air dit, voilà, donc c'est ça le message en fait de la carte en vérité. Donc c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Denise Linn. D'ailleurs, Denise Linn, elle est coach en développement personnel, voilà. Elle pratique les arts de guérison issus de sa culture amérindienne et des divers enseignements qu'elle a suivis auprès d'un chaman hawaïen, d'un moine bouddhiste et du maître Reiki Hawayo Takata. Ouais, non, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très inspirant, c'est très... Il y a un côté chaman, hein, effectivement, mais c'est très très bien. Donc voilà le petit livret, très bien. Et les cartes, les voici, les voilà, le dos. Très très joli, j'aime beaucoup.
Les tranches sont neutres. Et voilà les illustrations. Alors la qualité des cartes est très très bonne. On est sur un semi-brillant, vous voyez. Et là, on est vraiment dans la forêt. Et ça, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors la seule chose qui me dérangeait un petit peu, c'était les personnages parce que on est sur... c'est pas de la peinture là, c'est un petit peu du collage mélangé avec de l'intelligence artificielle pour les personnages. Là, ça se voit pas trop. Il y en a où ça se voit un peu plus. Là, on le voit beaucoup. Hein. Sur celle-ci, par exemple. Ça, c'est un aspect qui me plaisait un peu moins. Mais par contre, il y a des cartes que j'aime beaucoup. Celle-ci, par exemple, je la trouve très, très, très belle. Le gardien de l'hiver, le repli. Oh, on a envie d'être dans ce petit chalet-là. Celle-ci, c'est pas mal. C'est joli, je trouve. Voilà, celle-ci aussi. Il y en a que j'aime bien quand même. Hein. Celle-là, j'aime moins parce que, ouais, effectivement, on voit que c'est vraiment de l'informatique, là, au milieu, le personnage. Mais bon, voilà. C'est vraiment juste la seule chose parce que, au-delà de ça, il y a des cartes très, très belles. Et puis, les messages, ils sont... celle-là, elle est très belle aussi, hein, la clairière mystique. Les messages, ils sont vraiment super sympas. J'aime beaucoup. Et puis, on se plonge dans la forêt, quoi, tout simplement. Et moi, j'aime beaucoup la forêt, donc forcément, comme je vous disais, je vis dans un endroit où on est entouré de forêts. Donc, c'est tout simplement merveilleux de pouvoir se connecter. Vous voyez, ça aussi, j'aime moins. Bon. Mais c'est vraiment la seule chose, parce qu'autrement, je le trouve très, très beau. Et oui, c'est une façon de se connecter à la forêt avec ces cartes, en fait, tout simplement. Et je trouve qu'on rentre vraiment dans un monde merveilleux. Ça, c'est sûr et certain. Donc, et c'est ce que j'aime aussi. Voilà. Donc, je sais qu'il a... Je l'ai vu un petit peu passer. Je pense qu'il a plu aussi, celui-ci. Certaines cartes moins. Hein. J'ai vu des reviews où, effectivement, c'était un petit peu ça qui était pointé du doigt. Mais bon, au-delà de ça... je regrette pas de l'avoir pris parce que, regardez, par exemple, celle-ci, elle est juste magnifique aussi. Hein. Les gardiens de la terre, la protection, j'aime beaucoup. Avec le cerf au fond, là, j'ai été écouter le brame du cerf cette semaine. Et c'était vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir ça juste à côté. Enfin, là où je vis, quoi. Donc c'est vraiment... c'est très relié à ça aussi pour moi, forcément. Mais au-delà de ça, c'est aussi rentrer dans un monde merveilleux. C'est voilà, se mettre dans son petit cocon avec ce monde merveilleux aussi. Je trouve ça juste fantastique de pouvoir faire ça. Les cartes, c'est quand même un moyen de s'apaiser. C'est un moyen de rentrer dans un monde et ça nous fait réfléchir sur plein de choses. Les champignons, la croissance, j'adore. Donc voilà, ça c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup, beaucoup. Très, très joli. La grotte de cristal, la confiance. J'en ai une comme ça, une améthyste en tour. La femme sage du bosquet, la grâce, avec ses fougères magnifiques. Et très chaud aussi, c'est par ses couleurs, je trouve. Hein. Il y a des cartes un peu plus froides, mais dans l'ensemble, là c'est plus froid, mais bon. Donc je trouve que pour cette période, bah, il est juste très approprié, quoi. Celle-là aussi, regardez, le sentier sinueux, le flux. C'est magnifique. C'est vraiment... Là, on dirait que c'est Merlin, l'enchanteur. Celle-ci, elle est plus froide déjà. L'ours, la guérison. On est en plein hiver, là. Le phénix, la transmutation. Très belle aussi. Le pain, la purification. Donc pour l'hiver, il va être très bien aussi.
Et il peut faire aussi, effectivement, printemps-été. Là, ça fait plus printemps-été. Hein. Le gardien de l'automne, le lâcher-prise. Elle est magnifique, celle-là. En transparence, le personnage, c'est très, très bien fait. Et le saule, la souplesse. Voilà. Donc ça, celui-ci, ça fait très peu de temps que je l'ai. Mais je l'utilise énormément parce que j'aime beaucoup les messages qu'il transmet. C'est pas trop long, c'est pas trop... c'est très inspirant, il faut aimer. Mais moi, j'aime beaucoup celui-ci. L'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn. Ensuite, on passe sur un oracle qui vient pas de sortir. Il a quelques années, celui-ci. C'est l'oracle de la magie forestière d'Antoinette Charbonnel et Lyra Soltoire. Ou Kéoltoire, je ne sais pas comment ça se dit. Chez Arcana Sacra. Vous voyez, c'est le grand coffret Arcana Sacra. Et alors celui-là, ça fait très longtemps que je le vois passer. Et j'hésitais toujours parce que... ouais, non, il m'attirait pas plus que ça sur le moment, même si j'aimais beaucoup ce côté champignon déjà. Mais bon, il y en a tellement qui sortent, en plus tout le temps, on peut pas tout avoir non plus. Et là, celui-là, je le vois sur Vinted à un prix vraiment très, 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 très correct. Et je me suis dit, bon, bah là, je fonce, quoi. Je fonce et c'est merveilleux. Voilà le coffret. Donc, c'est le grand coffret Arcana Sacra. Et il est merveilleux. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime énormément cet oracle. Il a un esprit forêt. Il a un esprit très nature. Et alors, les illustrations d'Antoinette Charbonnel, c'est magnifique. Donc, on a 35 cartes, là. Je vous ai pas dit sur l'autre, on avait combien de cartes sur celui de Denise Linn, là? 52 cartes sur celui-ci. Donc, il y a beaucoup de cartes, hein, n'empêche. Hein, dans celui-là, c'est pas mal. Là, on a 35 cartes. Mais c'est un coffret qui est juste magnifique. Alors, je vous montre. Hop, je vais essayer de... Voilà. Alors, l'intérieur de la boîte, bon, bah déjà... C'est superbe. Le livret est juste fantastique. On a une couverture style sorcière grimoire, magnifique. Il est tout en papier glacé, tout en couleur. C'est très très bien fait. Donc là, on a Lyra qui a écrit hein, l'oracle. Donc sorcière depuis toujours, Lyra Séoltoire, coltoire, je ne sais pas, arpente les forêts depuis sa plus tendre enfance en compagnie des champignons, des arbres et des herbes dont la magie tisse un voile de mystère sur le monde. Déjà rien que ça, j'adore. Ensuite, on a Antoinette Charbonnel qui est connue aussi. Voilà, elle a fait plein d'oracles. Elle a fait l'oracle lumière et puis l'oracle du petit enchanteur que je n'ai pas. Le lumière, c'est pareil, j'hésitais, finalement je ne l'ai pas pris, mais ça viendra peut-être un jour. Et on apprend beaucoup de choses dans ce livret. On apprend plein de choses sur les champignons. Et moi qui adore les champignons, c'est juste super parce que en plus d'avoir un beau jeu, on apprend beaucoup de choses. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à lire. Donc dans les cartes, on a 18 cartes champignons. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est très très bien expliqué, c'est super. Et puis ensuite, on a, vous voyez, règles élémentaires de la cueillette. J'essaye de pas trop faire ça pour... Ouais, voilà, comme ça vous voyez mieux. Hop. Alors, on a les simples. Donc, les simples, c'est tout ce qui est herbe. Hein. Voilà. Et puis ensuite, on a les pleines lunes. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Utiliser l'oracle, purifier son jeu. Oui, ok, voilà. Donc, alors là, c'était intéressant aussi, ça. Avertissement. Le lecteur devrait garder l'esprit que les propriétés thérapeutiques ici exposées ne se substituent en aucun cas à l'avis médical d'un professionnel certifié. C'est pour dire que voilà, faut pas non plus faire n'importe quoi, parce que c'est vrai que les champignons, c'est quand même assez puissant aussi. Hein. Voilà, l'oracle. Donc
Donc on a, oui, pour l'interprétation de chaque carte, on a Promenons-nous dans les bois. Donc cette partie du texte nous offre une toile de fond pour vous aider à en comprendre l'essence et la symbolique. Et puis l'oracle constitue le message divinatoire. Il vous indique ce que la carte en question a à vous dire au sein du tirage. Voilà, proposition de tirage. Alors là, c'est super parce que... Donc là, on a passé, présent, futur. Hein. Ensuite, on a le tirage du champignon. Je trouvais ça super mignon. On a le portail. Et puis, je crois que c'est tout, voilà. Donc, dans l'oracle, je ne sais pas si c'est marqué là. Non, je l'ai vu au début. Je l'ai vu au début, et puis, parce que je sais qu'il y a 18 cartes champignons, enfin, il y a 35 cartes, voilà. C'est divisé entre champignons, les simples et les pleines lunes. Donc voilà, on a la représentation de la carte en rond comme ça, en cercle. On a le titre avec des mots-clés. Voilà, et puis ensuite on a une petite explication de ce que se représente. Par exemple, là c'est la pleine lune des moissons, ce que ça représente. Et ensuite on a la partie l'oracle. Donc là c'est le message divinatoire et de développement personnel. Voilà. Donc on a ça, vous voyez, pour toutes les cartes avec une petite partie note. Donc c'est vraiment un travail incroyable. Très belle oracle, vraiment. Vraiment. Donc voilà, on a ça pour toutes les cartes. Et puis voilà. Donc celui-là, il était édité en... Non, c'est au début. Je sais plus en quelle année. Je sais plus. C'était en 2021. Voilà, 2021. Voilà, donc magnifique livre. Très belle qualité, c'est vraiment très appréciable. Là, ensuite, voilà, comme dans beaucoup de coffrets Arcana Sacra d'avant, parce que j'ai l'impression que maintenant, ça va changer. Je l'ai vu avec le tarot Histoire de sorcière que j'avais loupé, que j'avais pas pris, et qu'ensuite, il était plus édité. Voilà, qu'il est revenu en édition, mais par contre, sans la petite boîte à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si ça va être comme ça tout le temps ou pas, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est une ancienne édition, donc on avait la petite boîte. Et d'ailleurs le fil, oui, parce que je l'ai pas bien remis. Voilà, la petite boîte à l'intérieur. Alors ça, je trouve que c'est quand même merveilleux d'avoir ça. Hein. Pour 32 €, ouais, c'est sûr que c'était très qualitatif. J'espère que ça continuera, j'en sais rien. Mais c'était quand même hyper qualitatif, quoi. Avec une boîte en dur, toute décorée à l'intérieur. En plus, c'était super, quoi. On a, donc à l'intérieur de la boîte, voilà le fond. Bon, vous le connaissez sans doute, hein, celui-ci. Mais bon, je me suis dit que c'était sympa de le remettre sur le devant de la scène aussi. Le dos des cartes est juste superbe. J'adore. Là, si on n'est pas en forêt, hein, franchement. On a des tranches neutres. La qualité des cartes est juste exceptionnelle. C'est magnifique. Et voilà les illustrations. Alors, moi, ce qui m'avait gêné à l'époque, c'est que les illustrations, en fin de compte, on a toujours le même fond. Simplement, pour les pleines lunes, c'est bleu. Et puis après, pour les champignons, c'est vert. Enfin, c'est en couleur, là, on va dire que c'est monochrome, le tour. Et en fait, l'illustration, on l'a juste dans la bulle. À l'époque, ça m'avait gêné. Mais en fait, maintenant, plus du tout. Comme quoi, les goûts peuvent changer aussi. On a le nom de la carte dans le petit liseré en bas. Et regardez-moi ça. C'est superbe. Là, on est vraiment dans des couleurs nature, forêt. J'adore. Donc là, vous voyez, on a le nom du champignon avec un petit mot-clé pour les champignons, pas pour les pleines lunes. Pour les pleines lunes, c'est juste le nom de la pleine lune.
Amanite des Césars, pouvoir. Donc on apprend plein de choses aussi sur les champignons. Morille, passé. La menthe, donc là on est sur les simples. Équilibre. Et j'adore cet oracle. Vraiment. Je ne regrette pas de l'avoir pris sur le tard parce que bah, ça fait déjà oui, 2 ans passés hein, qu'il est sorti. Mais il est tellement beau. J'aime beaucoup. Et puis en plus, ce travail sur les champignons, sur les pleines lunes, sur les herbes, c'est tellement intéressant. Moi, je trouve ça tellement intéressant que voilà, je ne regrette pas du tout. Pieds de mouton, affection. Je me rappelle, j'allais en cueillir avec mes parents, des pieds de mouton. Cèpe de Bordeaux, évidemment, le guide, le champignon par excellence. Hein. Pleine lune de la Corneille. Donc on a plein de correspondances, on a plein de petites choses. Le thym, la force, l'amanite tue-mouche, la magie. Ça aussi, c'est le champignon décoratif vraiment d'automne. Hein. Polymore, marginé, élévation. Ça aussi, on en voit très souvent. Mais on ne sait jamais comment ça s'appelle. Bon, bah voilà, comme ça on le sait. Le basilic, l'autorité. La russule, l'adaptabilité. Trompette de la mort, sorcellerie. Pied bleu, soulagement. Vous voyez, c'est très délicat comme peinture. Ça se marie très très bien avec le thème, je trouve. Hein. Pleine lune de la chute des feuilles. La pleine lune des moissons. Laquaire améthyste. Je connaissais pas ce champignon. La girole, la joie. Le persil, le renouveau. Donc ça peut être intéressant aussi parce que je trouve que cet oracle il nous permet aussi de mettre de la magie dans nos assiettes. Et ça c'est un aspect très intéressant. Alors je sais qu'on peut le faire aussi sans forcément mettre de champignons et de tout ça. Hein. Voilà, les herbes par définition, il y a des correspondances magiques sur les herbes. Hein. Ça on le sait, mais finalement celui-ci je trouve qu'il a un aspect très magique. Et il donne vraiment envie, je trouve, d'utiliser, alors peut-être pas tous les champignons, c'est pas possible, mais en tout cas de mettre un peu plus de magie dans les assiettes. Pleine lune des roses, l'amanite panthère, l'instinct, le romarin avec le souvenir, la cortinaire violet, le cortinaire violet, l'évolution, les piottes élevées, protection et la pleine lune des prés. Voilà, donc ça, oracle d'automne, je trouve merveilleux, merveilleux. Voilà, 2 oracles qui eux aussi vont m'accompagner durant cette période automnale. Voilà, pour tout utiliser, il va falloir... voilà, parce qu'on fait des sélections, après, est-ce qu'on va vraiment tout utiliser? Je sais pas, en tout cas, moi, j'essaye de tout utiliser parce que je trouve ça dommage que des choses comme ça dorment dans des placards aussi. Voilà, moi, quand il y a des oracles que j'achète et que je me rends compte que finalement, je les utilise pas pour telle ou telle raison, finalement, j'accroche pas plus que ça. Il n'y a pas de connexion. Moi, je les revends hein, quand c'est comme ça, ou je les donne. Voilà. Mais je garde pas parce que malheureusement, j'ai pas assez de place non plus pour tout garder. Je garde de la place pour comment dire, je fais de la place pour tous ceux qui me servent et qui me plaisent. Voilà, mais sinon, je n'hésite pas à me séparer de certains jeux quand je sais très bien que je ne les utiliserai pas. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, ou si ça vous est arrivé. Voilà, peut-être qu'il y a un moment donné, j'étais peut-être un petit peu moins regardante sur mes choix. Voilà, je trouvais un oracle bien et je le prenais tout de suite. Maintenant, je réfléchis un peu plus parce que voilà, après, c'est dommage d'avoir des choses dans nos placards qu'on ne va pas forcément utiliser. En tout cas, voilà, tous ceux que je vous ai montrés pour l'automne, c'est des oracles vraiment et des tarots que j'adore et
et que voilà, que j'utilise tous les jours, vraiment. Tous les jours, il y en a un que je prends, ou plusieurs, même ça dépend, mais voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'était le petit update des jeux d'automne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.